Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me faire une vidéo spéciale qui serait différente des autres vidéos que je fais habituellement. C'est pour parler principalement de ce qui se passe à la frontière entre le Maroc et l'Espagne avec les différents morts qu'on a enregistrés. Et j'ai vu ces différentes vidéos, ça fait de cela déjà 3 à 4 jours. J'ai dit je peux pas laisser cela, je peux pas être insensible en cela. Alors cette vidéo, elle est faite principalement pour sensibiliser mes soeurs et mes différents frères de l'Afrique, principalement de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a certaines choses, bon, à travers cette vidéo, vous allez comprendre certaines choses. Donc vraiment, si tu n'aimerais pas voir certaines images un peu choquantes, je te dis déjà de quitter cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va se lancer sur mon écran où je vais vous présenter cela. Donc laissez-moi juste le temps de partager mon écran et on y va. De corps enchevêtrés. Alors voilà ce qui se passe. Des blessés, parmi ces migrants qui tentent de forcer les portes de l'Europe. Que s'est-il passé vendredi matin à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla? Selon les témoins, près de 2000 hommes originaires d'Afrique subsaharienne quittent leur campement au Maroc et se dirigent en masse, armés de pierres et de bâtons, vers la clôture grillagée qui sépare Maroc et Espagne. Le poste frontière... Alors, on va déjà faire un petit récap. On dit près de 2000 ont quitté leur camp au Maroc et se rendent à la frontière dans la ville, bon, pratiquement la ville de Melilla, le poste de frontière de Barrio Chino. Alors, ils disent ici que c'est un poste un peu facile à traverser. Et les différents immigrés se sont rendus là-bas avec des bâtons, armés de bâtons et des cailloux dont ils voulaient traverser par force. Donc, on va continuer la vidéo en fait. Le de Barrio Chino est connu pour être le plus facilement franchissable. Les hommes tentent d'escalader le grillage, de le sectionner, bâton en main. Un assaut d'une extrême violence, sans précédent, filmé ici côté espagnol par un syndicat de policiers. On distingue le... Alors les amis, j'aimerais déjà couper la vidéo ici là. J'aimerais déjà vous passer un message. L'Europe, les gars, vraiment l'Europe, c'est pas le paradis. Par le passé, oui, je pouvais encore vous dire que bon, vous pouvez venir vous chercher en Europe, etc. Mais maintenant, les lois dans les différents pays européens, que ce soit américains, asiatiques, on a durci maintenant les lois pour les étrangers. Donc, même si tu vis ici là légalement, les lois ici les lois sont devenues plus dures en fait. Donc, je déconseille vraiment pour quelqu'un qui veut quitter l'Afrique pour se rendre en Europe, frère, si tu ne peux pas utiliser la voie légale, si tu n'as pas assez de moyens pour pouvoir passer par la voie légale, je te déconseillerais de prendre peut-être la mer ou le désert ou quoi que ce soit, parce que tu peux, voilà des gens qui sont morts en fait. Donc on va continuer la vidéo, après je vais faire un petit récap et donner ma part de conseils pour pouvoir sensibiliser nos différents frères en fait. Clandestins qui escaladent le grillage dans les cris et la tension. La police espagnole réagit à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Alors là présentement, on peut voir en fait des policiers des frontières en train de taper sur des hommes inconscients par terre, des subsahariens qui sont couchés par terre, qui sont inconscients. On est en train de les frapper dessus avec des bâtons, avec des matraques en fait. Ça c'est la police marocaine. Donc vous pouvez bien comprendre que ce sont d'autres Africains qui sont de frapper d'autres Africains. Tout ça principalement à cause des relations internationales. Alors vous devez comprendre que l'Espagne et le Maroc, bon, je crois pas le passé ils étaient en désaccord quelques mois en arrière et maintenant ils ont pu résoudre leurs différents problèmes. Et maintenant ces différents pays là, bon, chacun essaye de jouer la bonne face à travers l'autre vu qu'ils ont certaines relations qu'ils entretiennent entre eux. Donc raison pour laquelle je peux dire le Maroc est en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Donc on va continuer la vidéo et vous allez comprendre. C'est très virulente. Sur ces images filmées par une ONG, des militaires frappent des hommes inconscients au sol, blessés dans leur chute ou asphyxiés dans la bousculade. Aucun secours n'intervient pour tenter de les sauver. Bilan au moins 37 morts selon certaines associations qui condamnent cette violence et réclament une enquête. Alors, on dit bilan au moins 37 morts. Ça, c'est au moins 37 morts. Donc, ça peut être plus en fait. Des dizaines de policiers marocains ont également été blessés. L'Espagne juste réconciliée avec le Maroc après des mois de brouille. Suivez très bien. Toute polémique. S'il y a un responsable de ce qui s'est passé, ça c'est le président du gouvernement espagnol. Et on dit que l'Espagne venait tout récemment de se réconcilier avec le Maroc. Et lui maintenant il est en train de dire s'il y a un responsable, c'est... Ce sont les mafias qui font du trafic d'êtres humains. 130 migrants ont réussi à passer.
Ils font lever de la victoire, épuisés. Mais leur route vers le continent européen est loin d'être assurée. Alors, j'espère que vous avez très bien compris cette vidéo. Et il y avait d'autres vidéos que je pourrais bien utiliser, mais celle était plus choquante que celle-ci. Donc, raison pour laquelle j'ai dû prendre celui de France 24. Alors, ce que vous devez déjà comprendre ici, c'est quoi? C'est que ces différentes personnes-là, en fait, dans ces différentes vidéos qui sont en train de faire, ici, ce n'est qu'un aspect de la chose qu'on a présenté, donc on n'a pas vraiment tout dit. Et à la base, ils ont dit ceci, il y a eu 2000 migrants qui se sont rendus à la frontière pour pouvoir traverser. Il y a eu 137 personnes qui ont pu traverser. Il y a eu minimum 37 morts. On a dit le minimum de 37 morts enregistrés. Donc, si on veut bien faire le calcul, en fait, on va faire les 130 personnes qui ont traversé, pratiquement les minimum de 37 personnes qui sont mortes. Et le reste, ils sont allés où? Il y a eu combien de blessés? Où sont le reste, en fait? Et cette vidéo vraiment n'est pas faite à propos de cela. Le message que j'aimerais partager avec vous, mes différents frères, si tu veux te rendre en Europe, si tu vas aller faire n'importe quoi, que ce soit dans un pays américain, asiatique, quoi que ce soit, tu dois déjà avoir un projet de voyage. Tu dois avoir une idée de ce que tu vas arriver là-bas, tu vas faire. On ne quitte plus l'Europe comme ça de nos jours comme par le passé. Tu dis, tu arrives là-bas, tu vas te chercher. L'Europe est devenue très dure. Je vous dis ici, en Europe, quel qu'en soit le pays, que ce soit la France, l'Angleterre, etc., même ici, là, il y a des locaux ici là qui sont SDF dans leur pays. Donc le système ici en Europe, c'est un peu du genre quoi. Je peux dire c'est un système capitaliste en fait. Donc si tu n'as pas de l'argent frère, c'est fini pour toi. Donc c'est un peu cela. Le système ici là, c'est du genre, on a durci le système présentement pour les étrangers. Donc pour te rendre à l'étranger présentement, le meilleur conseil que je vais te donner, c'est si tu as tes moyens, passe par la voie légale. Si tu n'as pas assez de moyens, frère, reste dans ton pays, ne va pas risquer ta vie. Ne peut pas mourir là-bas. Parce que présentement, jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie par la mer, le désert, etc. Jusqu'à présent, leur famille ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où les chercher. Imaginez un peu. Donc c'est un peu ça. Vraiment, cette vidéo a été faite pour sensibiliser. Et vous aussi, toutes les différentes choses que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez sur les réseaux, à la télévision et ce qui se passe dans la vraie vie, ce n'est pas la même chose. Je vais prendre un simple exemple. Le vêtement que vous commandez en ligne et ce que vous recevez, ce n'est pas la même chose. Donc ce que vos différents frères vous font croire, vous vendent le rêve à travers les réseaux, que l'Europe est bien, l'Europe est ceci, que eux-mêmes d'abord ils font voyager, eux-mêmes qui eux voyagent eux-mêmes. Parce que c'est une personne qui sont là-bas en Afrique, mais ils font voyager les gens pour l'Europe. Eux-mêmes ils n'ont jamais mis les pieds en Europe en fait. Eux-mêmes il faut qu'ils voyagent avec leurs différentes familles, avec tous les membres de leur famille, avant de faire voyager d'autres personnes. Donc arrêtez de croire aux bêtises et à n'importe quoi. Le message encore derrière ici, c'est quoi? C'est si tu es en Afrique et que tu as déjà un peu de revenus, tu touches déjà pratiquement 100 000 francs le mois. Frère, je te conseille pas de quitter ton petit boulot là qui te permet de nourrir ta famille, de faire quoi que ce soit pour te lancer dans l'inconnu en fait. Quelque chose que tu ne connais même pas. Certaines personnes se mettent à vendre peut-être leur fonds de commerce, à vendre leur terrain, les différentes maisons familiales que leurs parents les ont léguées pour se rendre en Europe. Pour moi, vraiment, c'est une grosse erreur en fait. Je ne pourrais pas faire ce genre de bêtises pour me lancer dans l'inconnu en fait. Donc si tu as déjà, je peux dire de la base là-bas en Afrique, si tu as déjà un métier, quelque chose que tu fais, du business, frère, continue dans cela. L'Europe, c'est pas le paradis. Donc ça, c'est le message derrière. Alors moi, c'est Franck Paula, propriétaire en fait de cette page. Et si vous aimez mes différents contenus, je vous dis vraiment de partager cette vidéo pour pouvoir édifier les autres. Et merci de liker aussi et de vous abonner. Bye.